Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Après avoir engrangé plus de 3% la semaine dernière, ce qui a permis au marché parisien d'inscrire un nouveau record annuel, et bien la tendance haussière repart de plus belle à Paris. Alors après une ouverture en légère baisse, plombée notamment par la chute de l'excédent commercial chinois, l'indice CAC a finalement retrouvé tout son élan haussier, ce qui lui permet de grimper actuellement de 0,37%, un marché parisien qui est donc largement au-dessus des 5250 points à 5260 précisément. Alors les analystes anticipent pourtant une consolidation technique alors que les publications trimestrielles vont commencer des deux côtés de l'Atlantique, une consolidation qui serait même souhaitable selon les analystes pour que les marchés puissent reprendre leur souffle, mais la crainte des opérateurs n'est pas tant d'assister à une correction du marché que d'être exclu de ce fameux rallye haussier qui a permis au CAC de s'envoler de plus de 23% maintenant depuis le 1er janvier. Donc une tendance haussière qui persiste. Du coup, du côté des valeurs, on a Genfit qui continue de reprendre de la hauteur après avoir fortement baissé. Le titre qui bondit de 7,5% signe finalement que les investisseurs font le pari que les résultats de la biotech seront à la hauteur des attentes. En tête du CAC, on retrouve Orange qui s'adjuge 2,4%, suivi d'Alcatel-Lucent qui grimpe également de 1,5%, porté par une note de Crédit Suisse qui valorise le dossier à pratiquement 4,50 € si le groupe français décidait de céder une partie de ses activités à Nokia. Du coup, ce genre de rumeur porte l'ensemble du secteur puisqu'on a également Iliad qui gagne 3,6%. Et puis à l'inverse, Ipsen et Lanterne Rouge, le titre chute de 3%, c'est la plus forte baisse du SBF 120, mal orienté également ArcelorMittal, plombé par la chute des exportations chinoises en mars. Et puis à l'inverse, on notera que Airbus reste très bien entouré alors que le PDG de la branche aviation civile du groupe a reconnu dans un entretien aux Échos que les ventes du très gros porteur A380 étaient un petit peu inférieures aux attentes, mais il reste quand même optimiste quant aux perspectives de déploiement de la 380. Et puis pour terminer sur le marché d'échange, l'euro lui finalement revient à l'équilibre par rapport au dollar après avoir un petit peu piqué du nez en séance. Il reste à peu près stable également par rapport au yen autour des 127,20 yens. Et puis le billet vert de son côté, il évolue sans véritable tendance face aux autres devises et reste à peu près à l'équilibre face à la devise japonaise. Voilà pour le point marché. Restez avec nous. Très bonne journée.